Nous sommes à l'origine avec d'autres partenaires de cet appel, car nous jugeons extrêmement important que le camp de tous ceux qui se réclament d'une éducation émancipatrice, solidaire, humaniste, puisse reprendre de la voix dans le débat public. Aujourd'hui, le débat public est compliqué, on l'a vu sur la question de la laïcité, sur la question du mérite, sur la question de la réussite de tous, sur la question de la mixité sociale dans l'éducation. On entend les voix les plus diverses s'exprimer, et je trouve que nous avons été relativement absents ces dernières années, alors que nous avions, dans les années entre 2012 et 2017, beaucoup travaillé sur la refondation de l'école, sur la refondation de l'éducation. Donc il faut que, de nouveau, ces voix s'expriment. Il y a des échéances importantes dans les mois qui viennent et les années qui viennent, et il faut recomposer ce mouvement d'ensemble des gens qui souhaitent promouvoir cette éducation du futur progressiste. Donc l'idée, c'est de pouvoir organiser ce débat public en mobilisant nos ressources sur un plan local, régional, national, pour voir de quelle façon nous arrivons entre le mouvement associatif qui s'occupe des questions d'éducation, les syndicats, les collectivités territoriales, l'éducation nationale, nous puissions mener ce débat pour essayer de communiquer vis-à-vis de l'opinion publique le projet éducatif, quelle éducation du futur nous voulons pour le XXIe siècle. Ce renouveau, c'est en fait le fait de bien voir que l'éducation ne peut pas se résumer à l'école, même si l'école est très importante, mais qu'y compris même au niveau de l'école, il faut changer de paradigme. L'école ne doit plus être cette école du tri, de la sélection qu'elle reste malheureusement encore aujourd'hui. L'école dite de la République doit être l'école de la réussite pour tous. Mais au-delà de l'école, c'est important de construire un écosystème éducatif dans les territoires qui permettent de pouvoir articuler les interventions des associations, des familles, de l'école, mais aussi de considérer les enfants et les jeunes comme des acteurs à part entière. Vous connaissez la formule, hein, il faut conjuguer l'optimisme de la volonté avec le pessimisme de l'intelligence. La situation est compliquée aujourd'hui, raison de plus pour faire que nous reprenons pied dans ce débat public. Mais ce qui me rend optimiste, c'est ce que je rencontre sur le terrain, toutes ces pépites, tous ces acteurs qui aujourd'hui sont impliqués dans des actions éducatives innovantes.